Premier round entre les nationalistes corses et l'exécutif. Un mois et demi après leur victoire lors des élections territoriales, Jean-Guy Talamoni et Gilles Simeoni ont rencontré le Premier ministre Édouard Philippe. Le but, avoir un dialogue sans tabou, incluant des demandes historiquement rejetées par l'État. Thibaut Bastide. Édouard Philippe face à la pression corse. Quelques semaines après avoir reçu la responsable des discussions avec le gouvernement, Jacqueline Gouraud, les nationalistes corses, Jean-Guy Talamoni et Gilles Simeoni ont rencontré le Premier ministre ce lundi afin de poursuivre de réelles négociations. Et pour cause, lors de la venue de la Madame Corse, les nationalistes avaient salué le caractère constructif de leur interlocutrice, malgré quelques refus catégoriques. En effet, si Jacqueline Gouraud s'était opposée aux revendications sur la co-officialité de la langue corse et le statut de résident, elle avait néanmoins entrouvert une porte à la possibilité pour certains prisonniers de purger leur peine sur l'île et surtout d'inscrire la Corse dans la Constitution. Mais preuve de la complexité du dossier, le ministre était revenu sur ses déclarations quelques jours plus tard en martelant l'unité du peuple dans la République, tout comme l'unicité de la langue française. Un rétro-pédalage en règle coupant court à l'optimisme corse naissant. Si les déclarations ont refroidi les nationalistes, leurs espoirs restent toutefois intacts. En effet, Jean-Guy Talamoni et Gilles Simeoni se sont rendus à Paris avec une volonté inchangée, obtenir un statut d'autonomie avec un pouvoir législatif au minimum dans les domaines du foncier, de la fiscalité et de la langue. Alors que chaque gouvernement qui s'y est frotté s'y est piqué, le nouvel exécutif prône le dialogue et la franchise. Cependant, si l'apaisement semble de mise, la surenchère n'est jamais loin et le calendrier pourrait jouer un rôle capital dans ces négociations. En effet, une éventuelle révision constitutionnelle doit être bouclée avant la fin du premier semestre 2018 et les leaders nationalistes profitent de ce déplacement dans la capitale pour rencontrer le président du Sénat, Gérard Larcher, mardi, et celui de l'Assemblée nationale, François de Rugy, mercredi. Cependant, peu d'avancées sont attendues de ces différentes rencontres 2 semaines avant la venue d'Emmanuel Macron sur l'île de Beauté. Le président de la République doit s'y rendre le 6 février pour les 20 ans de l'assassinat du préfet Erignac. Un déplacement à haute valeur symbolique pour Emmanuel Macron qui s'y s'est particulièrement attendu. D'ailleurs, la majorité territoriale a déjà annoncé la couleur. C'est lui qui détient les clés d'une solution à